Pour la faire sincère avec vous les amis, j'ai grave de ouf hésité à faire cette vidéo, à vous la produire, pour la simple et bonne raison que on va aborder des choses très deep, très sombres, et qui sont arrivées à de vraies personnes comme vous et moi, et c'est pourquoi j'ai vraiment hésité, et je pense en vrai que je flouterai les têtes des personnes qui ont vécu ces choses absolument atroces. Vous pourrez trouver sur internet les têtes des victimes, mais moi je ne veux pas vous le mettre parce que je trouverais ça irrespectueux de vous les mettre en vidéo, d'afficher publiquement ça alors que peut-être les familles qui ont vécu ces choses-là n'ont pas envie que leur fille ou leur fils soit affiché sur internet. Donc voilà, pour même mon bien personnel, je ne mettrai pas ça, enfin du moins les visages des personnes, sur cette vidéo, je flouterai. J'ai aussi hésité parce que là on va parler d'un cas de schizophrénie paranoïde bien vénère et bien glauque pour le coup, parce que là on est dans le 3e épisode d'Histoire réelle et celui-ci est bien deep. Vraiment beaucoup. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est l'histoire d'Anatoly Yurievitch Moskine. Ce nom vous dit peut-être rien du tout, et c'est normal, parce que l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, eh bien, a été longuement cachée au public, de longues années, et elle a ressurgi que récemment, qu'il y a quelques années à peu près. Et cette histoire, il est vrai qu'on pourrait croire qu'elle a été inventée, que c'est une fiction, mais elle est bien réelle. Elle est totalement vraie. Anatoly, pour vous expliquer un peu qui il est réellement, c'est tout d'abord un linguiste, philologue et historien, qui est né le 1er septembre 1966. Et on nous raconte que dès son plus jeune âge, Anatoly avait de forts problèmes psychologiques, mais qui ne semblaient pas concrètement affecter sa vie professionnelle. En effet, comme je vous l'ai dit au début, il est linguiste. Il parle en tout 13 langues, et à une époque, il a été même maître de conférences en études celtiques. À l'adresse exacte, comme je vais la lire parce qu'elle est extrêmement dure à prononcer, Nizhny Novgorod Linguistic University. Et il aurait aussi par la suite travaillé, comme l'article nous dit, à l'Institut des langues étrangères. En plus qu'Anatoly ait écrit plusieurs livres, il va aussi être un expert concernant les cimetières, et plus particulièrement les cimetières de sa ville. On nous précise aussi qu'entre 2005 et 2007, Anatoly Moskine il va travailler pour le recensement des morts dans plus de 700 cimetières de 40 régions de Nizhny Novgorod Oblast. Voilà, donc pour vous la faire simple et pour faire un bref résumé, son truc à lui, c'était de rédiger des articles sur des cimetières. Tout simplement. Mais bon, ainsi soit-il, c'est un métier comme un autre après tout. Ce qui sort, à vrai dire, de l'ordinaire chez ce fameux Anatoly Moskine, c'est qu'il a été arrêté subitement en 2011 pour avoir momifié et caché le corps de 26 filles dans son appartement. Juste ça, c'est horrible, je trouve. Les corps qu'a momifié Moskine, il les avait habillés de sorte que ça ressemble à des poupées. On est face à un gros problème psychologique là, c'est le cas de le dire. Dans les sources que je suis en train de lire, on nous dit aussi que ce mec-là, en fait, avait déterré les corps des cimetières aux alentours. En gros, des cimetières locaux, quoi. Et le truc qui semble encore plus improbable, c'est que ce mec-là, en fait, il vivait avec ses parents. Et ces derniers ignoraient totalement que ce mec-là, il cachait des corps d'enfants momifiés chez eux. Ses parents, en fait, ils pensaient juste que c'était juste des poupées géantes qu'il avait trouvées lors de vide-grenier. Le truc qui est horrible dans cette histoire, c'est que je me dis, imaginez-vous, votre fils décède malheureusement, et en plus, vous lui faites donc la meilleure des commémorations, et vous vous rendez compte, par la suite, qu'il y a un mec qui a déterré votre fils, et qui s'en est servi pour faire une poupée.
là ouais c'est chaud. Si tes parents t'apprennent ça, là ouais c'est chaud, on peut le dire. Moskin, vous inquiétez pas, il va être interné en psychiatrie, en hôpital psychiatrique, après qu'il ait passé son évaluation psychiatrique en 2012. Et il y a aussi une condamnation qui va être organisée par le tribunal, normal, logique. Et l'évaluation, elle va indiquer que ce mec, en fait, il souffrait de schizophrénie paranoïde. Et après donc son arrestation, Moskin, il va révéler aux flics pourquoi il a commis ces crimes. Parce que oui, c'est concrètement des crimes. Il a confié aux forces de l'ordre qu'il ressentait une profonde empathie et sympathie envers les enfants qu'il avait déterrés. Il pensait en fait qu'il serait possible de les ramener à la vie en faisant de la magie noire, ou comme il l'a proclamé, de la science. Mais il avait une manière très spécifique de localiser les corps qu'il allait déterrer. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher dans la rubrique nécrologie sur internet, enfin je crois que c'est ça, pour trouver les enfants qui étaient malheureusement décédés récemment. Et c'est comme ça en fait qu'il sélectionnait les personnes qu'il allait déterrer. Et lorsqu'il trouvait sa proie à déterrer, il allait dormir sur la tombe de ce défunt pour lui parler. Il essayait en fait de communiquer avec lui, en s'inspirant, je le précise, des anciens druides de la culture celtique, car apparemment, oui, eux, ils faisaient comme ça pour communiquer, d'après la légende, avec les défunts. Il a expliqué en fait que c'est comme ça qu'il pouvait savoir si le défunt voudrait revenir à la vie, sous forme du coup de poupée momifiée. Et là on en vient à la phase un peu triste parce que en fait ce mec là, Anatoly Moskin, il savait ce qu'il faisait. Il se rendait compte qu'il commettait des crimes, que ce qu'il faisait était épouvantable, mais il s'en foutait un peu parce qu'en fait il voulait répondre à l'appel des défunts. Il voulait les aider en fait, parce que lui était persuadé d'entendre des voix, alors que malheureusement, eh ben, c'était juste sa schizophrénie paranoïde qui lui jouait des tours en fait, malheureusement. Moskin, auparavant, avant de se faire arrêter, il avait une énorme envie d'avoir d'enfants, mais n'ayant pas de femme, il avait voulu en adopter un, mais malheureusement sa demande a été refusée parce qu'il avait d'énormes problèmes financiers à l'époque, et donc ça l'a rendu extrêmement triste cette nouvelle, et c'est pourquoi ça a dû débloquer dans son système nerveux, je ne sais pas, une sorte de manque profond, et ce qui lui aurait donc donné par la suite envie de déterrer des corps d'enfants pour qu'il soit à jamais près de lui. Ce sont que des insinuations, des hypothèses, je ne sais pas si ce que je viens de dire à l'instant est vrai et concret et réel, mais une chose est sûre, c'est que cette histoire est bien réelle et affreusement horrible. D'un point de vue pour Anatoly et pour les familles qui ont été témoins des nouvelles que leur enfant avait été déterré. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le thème d'Halloween. On est sur une affaire très très glauque, super sordide. Je pense qu'on est sur l'affaire la plus sordide, sur l'épisode d'Histoire réelle le plus glauque, je trouve. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez mis pour me soutenir le petit pouce bleu, l'abonnement, mais aussi, pourquoi pas, le partage, ça me ferait plaisir. Nous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Léo, et à plus. I basically learned my English on the internet because back then my native language is Portuguese, and back then there was no games in Portuguese, so I learned English playing games, and I hanged out with a lot of European people that also played games, also American people, but I had a lot of like close European friends at the time.